Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get up. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dehors pour tester tout simplement quelque chose que j'ai reçu. Donc j'ai le carton derrière, je vous montre tout de suite. J'ai tout simplement reçu un laser de la marque Vevor. Je vais te mettre en barre d'infos tout simplement le lien de la boutique, mais surtout du laser que j'ai reçu. Alors vous me connaissez depuis quelques temps, je suis une adepte des lasers puisque je possédais un laser il y a quelques années qui n'avait rien à voir avec cette marque et d'ailleurs cette boutique. Donc je sais très bien ce que c'est des lasers. Je vais pouvoir vous présenter des créations que j'ai faites avec ce nouveau laser. Alors ce laser là c'est clairement révolutionnaire, donc c'est arrivé dans un gros carton, mais je vais vous laisser tout simplement pour regarder la suite du déballage, de la construction. Donc c'est tout simplement Cédric qui a construit ce laser, puisque moi clairement pour faire ça je suis pas douée là dedans, mais je peux vous assurer que n'importe qui peut arriver à le construire. Il a fallu à peu près 2 heures je dirais à le construire. Moi je l'ai mis dehors parce qu'il fait très chaud, on n'est pas encore en période hivernale, il fait pas super froid, donc je l'ai mis dehors vu que ça dégage un petit peu de la fumée, ce qui est normal, c'est un laser et qui dit laser dit que c'est des rayons et que ça brûle votre bois, etc. Pour faire les découpes, je voulais vous reprendre déjà avant de vous laisser après avec la vidéo déballage, etc. Surtout vous montrer les résultats du laser. Donc j'ai fait plein de tests et vous avez des petits accessoires. Vous avez un petit pinceau, vous avez cette plaque. Cette plaque sert, en fait je vais vous montrer après, à tout simplement par rapport à cette plaque là que vous allez doser la hauteur du laser, mais ça je vous expliquerai après. Moi j'ai tout mis mes petites découpes sur ma clé. Il est fourni avec un petit c'est un petit, comment dire, un petit chiffon de nettoyage. Vous avez du bois fourni pour faire des tests. Vous avez ceci pour tenir à certains endroits, et vous avez alors moi je n'ai pas testé du tout le plastique, je n'ai pas testé le métal. Aujourd'hui je vais vous montrer que du bois puisque moi je suis une adepte du bois, le reste je n'ai pas testé. Et vous avez du plastique au cas où pour tester, c'est fourni avec la clé comme ça, donc ça c'est génial. Et vous avez les 3 petites clés. Si vous voyez les rideaux bouger, c'est normal, il y a Léna et les petits chats. 3 petites clés qu'il vous faut pour le montage. Et il me reste, je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit vis à l'intérieur. Donc moi je remets tout à l'intérieur pour ne rien perdre. Personnellement j'ai tout marqué sur un cahier, tout ce que j'ai besoin en termes de, comment dire, pour la gravure, etc. Donc moi tous les tests que j'ai fait ils sont ici. Il faut savoir que j'ai testé plusieurs hauteurs et plusieurs vitesses. Clairement la vitesse la mieux pour moi en termes de découpe, donc la vitesse que j'ai testée qui découpe le mieux, c'est tout simplement 70% pour 200. En fait, par exemple 100% si vous souhaitez, etc. Moi j'ai trouvé que 70% et à la vitesse 200 c'était parfait. Il y a la vitesse aussi 70% et 300. La découpe est jolie, mais elle se, comment dire, elle se détache pas assez. Je vous montrerai ça dans la vidéo, de toute façon vous l'aurez vu. Après par contre 70% 500 ça ne découpe pas, ça grave. Par contre pour la gravure, personnellement je fais de la gravure à 70% pour 1000, c'est 1000 volts je crois, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer de toute façon sur l'ordinateur ce que ça fait pour que vous sachiez un petit peu ce que ça fait. Déjà pour commencer, il va falloir que tu télécharges sur ton ordinateur ce logiciel. Voilà, le logiciel est tout simplement lancé. À toi de voir en quelle prise USB tu t'es connecté. Je vais aller récupérer un fichier. Là pour l'instant, on va tester album et grand pour que tu voies quand je vais tout simplement le mettre sur le logiciel. Du coup tu vois apparaître 200 et en bas 70%. Je te le montre avec mes doigts, c'est tout simplement les réglages que je t'ai donnés tout à l'heure. Une fois qu'on l'a lancé, il est tout simplement affiché sur notre écran. Quand tu lances une découpe, il se met uniquement en bas. Après, c'est à toi à jongler avec tous les petits boutons que tu verras sur ta gauche où il y a les petites flèches. Tu pourras le mettre n'importe où. Et ce qui est juste super, c'est que ce que je suis en train de te montrer, donc il faudra que tu mettes sur pause. En fait, tu as un bouton qui te dit exactement à l'endroit que ça va couper ou graver. Et ça, c'est juste top sur les lasers. Et sur la droite, ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est pour mettre pause ou pour reprendre. Et cette fois-ci, on va tester avec une image pour graver. Ou même une
photo. Là, je vais importer tout simplement la photo du baptême. Regarde, là maintenant, tu vas pouvoir, sur ta gauche, pouvoir mettre plus de luminosité, contraste, etc. Tu vas pouvoir vraiment jongler en fonction si tu veux plus de noir, plus de blanc. Et ça, pour la gravure, c'est juste génial. Et après, je vais te montrer tout simplement les réglages que je t'ai parlé tout à l'heure. C'est ce que je te parlais tout à l'heure. Tu as 2000 minutes plus 70% en bas. Là, c'est pareil, c'est toi qui jongles en fonction. Et j'ai testé également la gravure avec les photos. Je peux vous assurer que le résultat, il est splendide. Personnellement, j'ai augmenté, en fait, au plus vous augmentez, je regarde puisque j'ai tout écrit, au plus vous augmentez les lignes, en fait, et ben vous aurez une meilleure image. Donc, là, vous allez me dire, mais Charlène, tu me racontes beaucoup de choses. Il faut savoir que j'ai fait plein de tests. Vous regardez, j'ai fait des tests qui ont marché, des tests qui n'ont pas beaucoup marché, etc. Personnellement, je l'ai marqué ici. Donc la gravure 70% pour 300 volts, ça fait comme ceci. Ici, ça fait vraiment trop fin. Vous voyez, les lignes sont un petit peu trop fines. Donc j'ai marqué. La gravure, donc... à 70% pour 1000, donc c'est ici, vous voyez ici, et ça a transpercé un petit peu ici. Je vous ai donné vraiment tout ce que j'ai, les tests que j'ai fait. La découpe que j'ai fait à 580, c'est celle-ci. Vous voyez, donc ici elle était très jolie, et par contre vous voyez derrière ça n'a pas du tout coupé, voire quasiment pas. Et la dernière que j'ai faite c'était celle-ci, donc en 70 à 400. Donc vous voyez bien ici, là ça a découpé, et regardez ici derrière, et ben ça a plus brûlé qu'autre chose. Donc voilà les tests que j'ai fait. Du coup après moi j'ai fait des tests. Alors moi personnellement j'ai pris du balsa en 1,5, c'est ce qui me restait de mon ancien laser, et regardez, voilà. C'est parfait. Donc derrière ça crame un petit peu, c'est tout à fait normal. Un système qui envoie un petit peu de l'air comme j'avais fait dans mon ancien laser. Hop, ici. Et le test que je veux vous montrer, donc déjà je vais cacher ici. Donc vous voyez là c'est pareil, j'ai fait des tests et là hop. Bon j'ai arrêté en cours de route à mon laser, c'est normal. Et vous voyez hop, c'est vraiment pour vous montrer derrière, voilà comment ça fait. Vous voyez ça se défait parfaitement, vraiment parfaitement. Du coup voilà, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc j'ai réalisé les cadres, vous les connaissez parfaitement. Donc derrière c'est ce que je vous dis, hein. Ça chauffe un petit peu, mais regardez, ils sont magnifiques. Donc j'ai fait des cadres, donc j'ai même gardé l'intérieur, mais de toute façon dans la vidéo il me semble que c'était cette découpe que j'étais en train de faire. Voilà, donc ça vous pouvez les garder et vous pouvez refaire une découpe ici, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer les découpes fines que j'ai faites. Voilà, hop, alors il faudrait que je prenne une plaque, je vais prendre une plaque neuve, c'est magnifique, hein, de toute façon vous connaissez ces découpes, c'est celle que j'avais créée pour ma boutique, donc du coup j'en ai fait deux, j'en ai fait deux comme ça, donc il y en a une ici et la deuxième, hop, regardez, voilà comme c'est super beau. Donc ça c'est la deuxième que j'ai créée, bien évidemment je vais les garder. Celle-ci c'est la même que je vous ai présentée tout à l'heure, que je n'ai pas fini de découper, donc hop, regardez. Vraiment très jolie, très jolie. Vous risquez d'entendre un petit peu les oiseaux. Donc là vous avez le mot album, donc vous l'avez en petit et vous l'avez en grand. Il y a des gravures dessus, c'était pour faire des tests sur les endroits que ça avait pas coupé. Je voulais pas gaspiller vraiment, donc vous avez le mot album ici en petit, en bas et en gros. Voilà, tout simplement. Vous avez le mot souvenir immortel également. Voilà, vous voyez, franchement c'est très fin, voilà, il n'y a pas photo, j'adore ce laser. Et je peux vous assurer que depuis que je l'ai, dès que j'ai un petit moment, je viens faire des petites découpes. J'ai fait un angle, voilà, donc j'ai fait le test que d'un. Et regardez, même celui-ci qui était encore plus fin que les autres, regardez. Hop, le monsieur et madame. Donc les découpes sont splendides. Et surtout maintenant je vais vous montrer les gravures que j'ai faites. Franchement j'adore. Alors vous avez celle-ci. Alors en fait ça fait, je sais pas si vous voyez bien, ça fait tout simplement des stries. C'est magnifique. Donc j'ai testé ça en termes de gravure, hein. J'ai testé également en tout petit ici la photo du baptême. Bon là c'est un peu petit, hein. Et regardez, sur ça, c'est les morceaux qu'on a reçus avec la machine. Regardez. Alors, si on regarde de plus près,
Voilà ce que ça donne. Et du coup j'ai testé également, alors celle-ci elle est un petit peu noire, en fait c'est là qu'il faut jouer sur l'intensité. L'intensité sur l'ordinateur. Voilà, mais autrement regardez. Et franchement en termes de gravure, j'ai été bluffée. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer. Alors moi je l'ai mis sur une plaque. Cette plaque elle va s'abîmer puisque vous allez voir elle s'est déjà abîmée. C'est normal, j'ai coupé et gravé que au même endroit. Donc ça c'est tout à fait normal. Il existe tout simplement des... ça s'appelle... des nids d'abeilles. Vous pouvez acheter des nids d'abeilles. Moi personnellement j'avais cette plaque. Une fois qu'elle est usée d'un côté, je la passerai de l'autre côté. Et par contre moi je vais faire un caisson, puisque là vous allez voir qu'il est ouvert. Mais ce qui est juste génial avec ce laser, là vous allez pouvoir faire des découpes en 40 par 40. C'est juste énorme. Il faut savoir que moi je travaillais que sur des plaques comme ceci en A4. Et là je vais pouvoir avoir des plaques bien plus grandes, des projets beaucoup plus grands. Et ça c'est génial. Ce que je vais vous montrer maintenant du coup c'est la machine. Parce que de toute façon je vous aurai mis des petites séquences après, je vais vous laisser en musique pour que vous voyez un petit peu tout. Et je vais surtout vous montrer comment on règle la hauteur par rapport si vous voulez travailler sur du 1,5 ou sur du 2 mm ou sur du 3 mm. Je vais vous montrer comment le régler et puis après je vous laisserai avec les tests. Et surtout une petite chose, vu que ici vous n'avez pas de caisson, quand vous faites votre laser, quand vous servez de votre laser, oui je sais c'est pas ouf mais il faut des petites obligées, puisque le laser ça vous abîme les yeux et c'est juste horrible, vraiment ça fait des gros problèmes aux yeux. Donc veillez bien à mettre des lunettes. Moi même si j'étais dehors j'ai mis les lunettes et c'est pour ça que je vais fabriquer un caisson plus tard pour éviter tout souci. C'est juste le seul petit truc, c'est que voilà, là vous n'avez pas de caisson donc il faut mettre absolument les lunettes.
Allez, c'est parti, regarde, le laser est en train de travailler. Et tu vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de fumée, mais je te conseille quand même de te mettre à l'extérieur ou dans une pièce bien aérée. Bon, bien sûr, je t'ai passé cette étape, il m'a fallu à peu près 5 minutes pour confectionner ces 2 cercles. Alors, comme je vous ai dit, donc là, c'est les endroits, hein, c'est normal. Moi, j'ai fait toutes mes découpes ici, mais vous pouvez faire toutes les découpes où vous voulez. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à là-bas et jusqu'en bas. Vraiment, 40 cm, c'est juste énorme. Là, je vais vous montrer. Je vais reprendre cette petite plaque. En fait, pour pouvoir vous montrer à quel endroit il va falloir mettre réellement ce petit boîtier. Admettons, je veux prendre ma plaque en 1,5. J'ai juste à dévisser un petit peu ici sur les côtés. Donc ça bouge, hein, vous voyez. Hop, ça bouge. Donc là, il est bien éteint. Ne le faites pas quand il est allumé. Hein. Là, je mets ma plaque dessous. Je reprends ce petit support ici. Et je viens juste le poser dessus. Je visse. Donc il faut visser, hein, pas trop fort, mais à la fois bien vissé. J'enlève cette plaque et c'est bon. Mon laser, il est réglé. Admettons, je ne veux pas faire sur le 1,5. J'enlève ça et je veux prendre quelque chose qui est plus épais. Par exemple, ceci, c'était un petit peu plus épais. Ce que je fais, c'est que je me mets ici. Je mets ma plaque toujours par-dessus. Et au moins, là, je revisse. Pour pouvoir venir graver sur cette plaque en plastique. Moi, personnellement, je ne vais pas me servir de cela, ni ça, puisque moi, je vais travailler que sur le bois. Donc là, je vais la régler pour ne pas me tromper au cas où je refasse un projet dans l'après-midi. Je remonte ici, hop, je pose ma plaque là, bien centrée par rapport à mon carré. Hein, faites attention, voilà, et j'ai plus qu'à revisser. Et du coup, mon laser, il est prêt tout simplement pour venir travailler. Et en fait, vous avez un tout petit jour. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la hauteur de ça. Ça, ne le perdez absolument pas parce que vous allez en avoir besoin à chaque fois que vous allez vouloir vous changer les hauteurs de vos supports, puisqu'il faut savoir que là, moi, je travaille sur un A4. Par exemple, je peux prendre des plaques en 40, mais admettons, demain, j'achète un gros, un gros porte-plat en bois pour l'apéro. Par exemple, il fait cette grandeur-là. Admettons, je viens le poser ici, donc sur ma plaque, hein, puisque ça, ne le posez pas directement sur votre plan de travail parce que vous allez cramer le plan de travail. Donc, il faut vraiment un support. Admettons, je le pose, je veux le graver genre apéro party, je le pose ici et je prends tout simplement, donc là vous avez les centimètres de partout, ici sur les côtés, vraiment ici et ici vous avez les centimètres pour vraiment voir à l'endroit que vous allez vouloir graver. Et tout simplement, j'aurai juste à poser ma plaque ici, mettre ceci et le remonter. Vous voyez, on peut le remonter très haut et vous pouvez graver n'importe quoi. D'ailleurs, je pense que prochainement, j'essaierai de trouver un support pour graver une planche à l'apéro. Je pense que ça pourrait faire des beaux souvenirs. Et vous voyez, hein, bon là, moi, c'est moi qui le bouge. Vous voyez le mécanisme, hein, quand même, il est vraiment très, très costaud. Et vous voyez, il ne fait pas de bruit. Et je peux vous dire qu'en termes de bruit, comparé à des très gros lasers, il ne fait pas beaucoup de bruit et ça c'est super appréciable. Donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec toutes les petites vidéos que moi je vous ai préparées. Je vous retrouve au cas où si vous voulez une autre vidéo spéciale logiciel, il n'y a pas de souci, je pourrais vous en faire une si vous le souhaitez. Mais en tout cas en barre d'infos vous retrouverez du coup le lien de ce laser parce que moi franchement j'en suis tombée amoureuse. Donc vous n'hésitez pas, dites-moi vous vos retours en commentaire, ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous fais des bisous. Bye bye. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking.